Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction de Cuba, une île des Caraïbes marquée par plus de 60 ans de régime communiste, marquée aussi par une profonde crise économique et donc un quotidien de plus en plus difficile pour sa population. Et pourtant, Cuba reste une terre de foi où l'Église catholique continue d'accompagner, de soutenir, de vivre au cœur d'une société sous tension. Pour en parler, ce soir, nous recevons le père Régis Morel, en mission à Cuba depuis 2019. Mais avant cela, je vous propose quelques repères. Alors Cuba, c'est la plus grande île des Caraïbes. On la surnomme aussi le caïman des Caraïbes en raison de sa forme qui ressemble à un crocodile. La République de Cuba se définit comme un régime socialiste à parti unique, et ce, depuis la fin de la Révolution, quand Fidel Castro a accédé au pouvoir. Son frère, Raúl Castro, a pris sa suite jusqu'en 2018, et c'est aujourd'hui Miguel Díaz-Canel qui dirige le pays. La capitale est la Havane. Il y a à Cuba environ 10 millions d'habitants. Dans un rapport publié en septembre dernier, l'Observatoire cubain des droits de l'homme indique que l'extrême pauvreté a atteint 89% de la population et que 78% des Cubains souhaiteraient émigrer. Du côté des religions, et je vous précise qu'il s'agit d'estimations car il n'existe aucune source officielle sur l'appartenance religieuse à Cuba, mais les chrétiens seraient majoritaires, ils représenteraient plus de la moitié de la population. Plus de 15% appartiennent aux religions afro-cubaines. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Régis Morel, bonsoir. Bonsoir Marion. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Alors pour faire un peu connaissance, vous êtes donc prêtre de la communauté Saint-Martin, en mission à Cuba depuis 2019, précisément à la paroisse de Placetas. Racontez-nous un peu comment est-ce qu'un prêtre de la communauté de Saint-Martin, comment est-ce que vous êtes retrouvé à Cuba ? Alors ça, c'est un peu un coup de la providence. Ne parlant pas espagnol, je pensais que c'était pas dans mes cordes, et puis les supérieurs n'ont pas pensé la même chose. Donc on m'a demandé d'y penser, et discernant, j'ai fini par l'accepter. Puis j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé la Casa de Papel et j'ai appris l'espagnol. Alors, pour commencer et bien comprendre le contexte, justement, racontez-nous un peu comment les Cubains expriment-ils leur foi au quotidien ? Les Cubains, d'abord, sont très religieux. Très, très religieux, parfois un peu trop, ils sont prêts à croire beaucoup de choses, mais donc beaucoup de piété populaire à la maison, mais bien sûr à l'église. Les processions aussi, ils sont très attachés aux fêtes des saints, et donc ça s'exprime en particulier de cette manière. Les pèlerinages, lorsqu'on peut partir, c'est pas toujours facile de bouger à Cuba, mais les pèlerinages au sanctuaire national du Cobre sont très suivis par les Cubains. Et quel est l'impact des croyances afro-cubaines dans la dévotion populaire ? Je disais dans l'introduction, à peu près 15% de la population. Oui, et on dit en riant que il y a, ce que vous avez dit, 60% et 100% de syncrétistes. C'est-à-dire que vraiment, c'est très imprégné dans la culture cubaine. Et donc, il y a pour nous, en tant que catholiques, un vrai défi, parce que dans la culture cubaine, derrière des saints catholiques, sont cachés bien souvent ce qu'on appelle des orishas, des divinités païennes issues des croyances africaines. Et donc, il faut parfois démêler cela. Donc, ça passe par une formation auprès des... C'est ça, alors, auprès des fidèles, dans la catéchèse, etc., les homélies, mais c'est souvent dans les fêtes des saints qu'il faut aider les gens, par exemple, à dire, non, on ne va pas offrir des cigares et du rhum à Sainte-Barbe, par exemple. Donc il faut leur dire ça, vous laissez à l'entrée de l'église, si vous voulez mettre un cierge et des bougies, oui, et puis on les amène, on essaie de les emmener jusqu'à Jésus, jusqu'à la foi au Christ, ce qui n'est pas toujours le cas à cause de ce mélange, ce syncrétisme. Alors l'histoire entre l'église et le parti, elle a été jonchée de tensions au fil de la grande histoire, on ne va pas tout réexpliquer ici, mais il y a un véritable tournant. C'était en janvier 1998, quand Jean-Paul II, premier pape, qui foule le sol cubain. Quel héritage 28 ans plus tard ? Alors l'héritage, c'est d'abord des relations normalisées avec l'État, ce qui est très précieux. C'était l'entrée de missionnaires étrangers, de religieux, des visas, donc une normalisation des relations. Et ça, c'est très précieux. L'Église catholique à Cuba est un interlocuteur valable
On l'a vu tout récemment, on va en parler sans doute sur le cyclone Melissa qui a frappé. Les États-Unis ont envoyé 3 millions de dollars de donations, mais à l'Église catholique, pour qu'il soit réparti. Et l'État l'a accepté. Donc pour l'État cubain, c'est un interlocuteur valable. Et ça, c'est très important dans la vie de Cuba. Et donc ça, c'est l'héritage de cette visite. Et sur un des héritages, parce que c'était le moment où on a recommencé à évangéliser. On a arrêté de voir des comportements d'ostracisation des chrétiens. Et donc, les églises se sont remplies. On a reconstruit des églises, des chapelles dans la campagne. Et l'église, c'est des baptêmes en grande quantité. Vraiment, tous ceux qui attendaient ont accouru à l'église. C'était vraiment un fleurissement merveilleux. C'est vraiment il y a un avant, un après. Ça, il n'y a pas de doute. Et sur le visage de l'église aujourd'hui, un mot, donc il y a 11 diocèses à Cuba. Oui, 11 diocèses avec un vrai défi puisque nous avons actuellement 7 évêques qui ont atteint la limite d'âge. Et donc il y a une visite, la visite ad limina des évêques de Cuba a lieu en février, dans quelques semaines. Et donc ça va certainement redessiner le paysage ecclésial avec une nouvelle génération d'évêques. Et comme l'émigration touche aussi les prêtres cubains, c'est encore un peu des mystères ou des fragilités de l'Église à Cuba. C'est pas facile de trouver des candidats pour l'épiscopat à Cuba. Donc, qu'est-ce qui va en sortir ? On est dans un moment charnière. Pour l'Église à Cuba à ce moment-là. Alors, je le disais, vous êtes prêtre au sein de la communauté Saint-Martin. Vous allez nous expliquer plus en détail votre mission au quotidien. Mais juste avant de développer, je vous propose de découvrir les différentes missions quotidiennes des membres de la communauté Saint-Martin à Cuba, de la mission à Placetas à la mission à Cienfuegos. Et c'est à travers les images d'Antoine Soubrier qui est allé à la rencontre de ces prêtres engagés auprès des plus fragiles sur l'île. Au cœur de l'île, j'ai rejoint la mission Cuba de la communauté Saint-Martin. Placetas, Fomento, Baez, Cabaiguan, Cienfuegos, autant de lieux parfois perdus au milieu des champs de canne à sucre ou de leurs vestiges, où ils font désormais partie du paysage depuis bientôt 20 ans. Les prêtres y parcourent chaque semaine des kilomètres de pistes pour célébrer, visiter, enseigner, prendre soin. Dans une chapelle de fortune, 7 enfants reçoivent le baptême entourés de leur famille, pour la plupart ayant redécouvert la foi par le témoignage des prêtres missionnaires français. Les voix s'élèvent, des visages s'illuminent, la joie se lit sur chacune des personnes présentes malgré les souffrances évoquées à demi-voix. Un peu plus loin, des frères visitent une garderie qu'ils ont créée eux-mêmes pour permettre aux enfants d'accéder à un minimum d'éducation et aux parents d'aller travailler parfois. À Placetas, un internat permet à des jeunes collégiens et lycéens de grandir dans un cadre chaleureux et bienveillant, où ils apprennent à travailler, à vivre ensemble, à servir et bénéficient d'un soutien scolaire. Sur la paroisse de Cienfuegos, une équipe de jeunes cyclistes s'entraîne avec leur curé pour apprendre à se dépasser. Partout, j'ai vu des signes d'espérance. Père Régis Morel, vous partagez cette conclusion d'Antoine Soubrier partout. Vous voyez, vous aussi, des signes d'espérance ? Oui, absolument. À Cuba, nous manquons de tout, mais pas d'espérance. Et je crois que c'est la principale mission de l'Église. L'Église a été, comme nous l'avons dit, un moment de grand florissement. Maintenant, elle suit la vie du peuple cubain et un moment de grande difficulté, d'émigration massive depuis quelques années, et puis de désespérance, il faut le dire, de désespérance, parce que la vie quotidienne est extrêmement compliquée. Et on ne voit pas d'issue positive. Et donc l'Église, elle accompagne. Et c'est vrai que c'est l'espérance. Au milieu de toutes ces difficultés dont on a parlé, c'est l'espérance, la présence que le Christ ne nous abandonne jamais, et nous sommes là pour le manifester. Les difficultés, ça passe donc par cette extrême pauvreté qui touche les habitants de l'île. Vous partagez ces souffrances. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit dans la vie des habitants et dans votre mission à vous au quotidien ? Concrètement, imaginez que tout d'un coup, la lumière s'éteint dans ce studio. Paf, voilà, c'est une coupure de courant. Et ça, c'est quotidien. À Cuba, en moyenne, il y a 20 heures de coupure de courant par jour.
Donc, un peu moins dans les villes, bien sûr, mais donc c'est un quotidien extrêmement compliqué. Souvent, le courant revient à 2 heures du matin, donc les gens se lèvent, mettent vite la turbine pour remplir le réservoir d'eau sur le toit, font vite la lessive avec la machine à laver qui existe un peu rudimentaire, vite se mettent à cuisiner, et le courant s'en va de nouveau. Sinon, il faut cuisiner avec du charbon, du bois, le gaz, il n'y en a presque plus. Donc, c'est un quotidien extrêmement compliqué. Éprouvant. Extrêmement éprouvant, là. Et on parle aussi de pénurie en tout genre, de médicaments, de nourriture, d'essence. Exactement. Et comment vous faites, vous, pour aller... pour être proche des gens, si vous n'avez pas d'essence, vous ne pouvez pas vous déplacer non plus? Alors, effectivement, nous essayons de répondre autant que possible. Vous parliez des médicaments. Par exemple, les 2 paroisses ont une pharmacie qui s'alimente par les voyages. Voilà, c'est peu, mais c'est déjà quelque chose. Les gens viennent, ils peuvent recevoir avec un certificat médical, ils peuvent recevoir si nous en avons. Et c'est la même chose pour la nourriture, distribution de nourriture, de vêtements. Voilà, on essaie d'être au plus proche de la vie des Cubains, et le transport s'organise tant bien que mal entre quand il n'y a plus de combustible ou si la voiture est cassée parce qu'elle a 500 000 km. Donc on s'arrange. Si ce n'est pas une chose, c'est l'autre. Le Cubain invente beaucoup. Il y a toujours un plan B, un plan C, un plan D parce qu'on ne sait jamais ce qui va sortir. Je crois qu'au sein de votre communauté, il y a aussi les sœurs avec vous, des sœurs qui s'occupent d'un asile. La mission Cuba, en vrai, c'est 8 prêtres sur plus de 200 000 habitants. C'est 4 volontaires Fidesco. Donc ça fait presque 15 ans que Fidesco travaille avec la mission Cuba. C'est aussi, il y a à Placetas des sœurs qui ont effectivement une maison de retraite de jour, un accueil de jour, qui est un signe d'espérance aussi très fort au cœur, parce que les personnes âgées souffrent beaucoup. Dans les migrations, ceux qui partent, c'est les plus jeunes. Et donc, on voit beaucoup de personnes âgées qui restent seules, et la retraite n'est pas du tout suffisante. Vous ne pouvez pas, avec votre retraite, vous acheter 25 œufs. Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter 25 cartons d'œufs, ce n'est pas possible de l'acheter avec votre retraite. Donc, si vous n'avez pas de l'aide de la famille, de l'étranger, vous êtes dépendant de tout. Donc, on comprend bien qu'il y a deux missions, une à Placetas et une à Cienfuegos, voilà. Mais ça fait vraiment une belle équipe, effectivement. À Cienfuegos, il y a d'autres sœurs aussi qui ont d'autres missions. Alors, on a beaucoup parlé de Cuba aussi, touché fin octobre dernier par le passage de l'ouragan Melissa, vous en parliez également. Plusieurs provinces de l'Est qui ont subi des dégâts considérables. Comment est-ce qu'elle s'est organisée, cette aide, cette distribution de l'aide? Alors, au niveau de la mission Cuba, nous avons lancé un appel aux dons pour nos amis de France, et il y a une grande générosité qui s'est manifestée en quelques semaines, et nous avons envoyé autour de 5 tonnes principalement d'aliments. Nous avons fait 2 voyages pour aller les apporter là-bas, dans les diocèses, donc Santiago et Guantanamo, et notamment passer une journée à distribuer ces colis alimentaires dans les familles. Et donc nous rendre compte nous-mêmes de ce qui s'est passé et partager sur ce qu'ils ont vécu, sur l'église et le toit à moitié arraché, les maisons dévastées, etc. Donc c'était très, très touchant, une fraternité toute simple, comme les Cubains savent la vivre. Et je rappelle que la conférence des évêques catholiques de Cuba qui confirmait avoir reçu cette aide humanitaire de 3 millions de dollars donc de la part des États-Unis, on en parlait un petit peu plus tôt. Parmi les autres défis, les nombreux défis, il y a celui de l'éducation. Comment est-ce que vous accompagnez les jeunes ? Alors l'éducation, en effet, comme beaucoup des obligations de l'État, est en nette régression. Beaucoup de professeurs ont émigré à cause des salaires très bas. Et donc on se retrouve avec un niveau d'éducation très difficile de maintenir. Et alors nous avons plusieurs projets éducatifs. Donc, le plus petit, c'est pour les garderies. Donc là, on essaie de faire croître ces enfants avec on suit à peu près les programmes éducatifs du développement de l'enfant. Nous avons des cours du soir. Donc là, pour compenser et aider les jeunes à pouvoir travailler et avoir un bon niveau. Ce qui repose sur leur volonté, parce que sinon ils ont plein d'autres choses à faire, donc c'est un bel effort de leur part. Et puis nous avons un internat sans l'école bien sûr, puisque l'école est d'État, mais un internat avec une quinzaine de garçons c'est l'éducatif plus intensif en lien avec les familles, et puis toute une équipe. À chaque fois, ce sont des équipes de laïcs, c'est pas les prêtres qui donnent des cours ou qui sommes avec directement les enfants. C'est
c'est tout un réseau éducatif avec des professionnels et des éducateurs que nous essayons de former. Donc effectivement, c'est une part très importante de notre mission à Cuba. Et alors, dans ce rôle auprès des jeunes, et on parlait de ce pourcentage très élevé de Cubains qui souhaitent quitter l'île, comment est-ce que vous, au quotidien, quels sont vos mots pour ces jeunes qui, on imagine, certains peuvent être démotivés, voire désespérés face à la situation ? Effectivement, par exemple, par rapport aux carrières, aux études, les jeunes ont devant eux un choix. Soit je vais m'embêter à l'université avec un système d'internat sur place très défaillant, il n'y a pas d'eau, c'est terrible la nourriture, etc. Et plus c'est coupé de courant. Soit je vais aller faire des biscuits dans une entreprise privée et je vais gagner tout de suite beaucoup d'argent, beaucoup plus, suffisamment pour vivre. Exactement, parce que c'est dans le domaine privé, les micro-entreprises privées sont celles qui actuellement fonctionnent bien. Donc, déjà, notre langage, c'est de dire, prends le temps d'investir pour ton avenir. C'est ce qui est difficile à penser, parce que leur avenir, pour eux, c'est en dehors de Cuba. Et ensuite, c'est le présent. En fait, c'est-à-dire qu'on va vivre des choses dans le présent pour les faire grandir, pour vivre la communauté. Les Cubains sont très joyeux, malgré tout l'abattement un peu qu'ils vivent actuellement dans leur situation. C'est un peuple très joyeux, très heureux. Et donc, on vive cette communauté, cette joie de la communauté. Et dans le service. Évidemment, le service ne manque pas, donc on a emmené, par exemple, distribuer les colis après l'ouragan, ou bien tout simplement visiter des personnes malades, faire une animation pour le groupe de personnes handicapées qu'on a. Voilà, les mettre au service. Et ça, c'est une joie, et c'est le présent, en fait. On peut pas, si on se projette trop sur le futur, vient tout de suite la question de l'immigration. Donc, on essaie de vivre l'instant présent. Ces jeunes qui constituent également, on l'entend un peu, un ferment d'engagement pour l'Église à Cuba. L'année dernière, le jubilé des enfants de cœur a été célébré au séminaire de San Carlos et San Ambrosio à La Havane. C'est un moment festif, convivial et spirituel pour mettre à l'honneur justement les servants d'hôtel. Je vous propose de regarder cet extrait vidéo réalisé par le diocèse de La Havane. On y voit l'engagement, les motivations de ces jeunes à servir Dieu et l'Église. Bueno, mi mayor inspiración para ser monaguillo fue estar lo más cerca posible, ¿no?, del altar en el que Jesús se hace Eucaristía en cada celebración. Hace más de 10 años soy monaguillo y de verdad que siento la misma emoción y el mismo amor en cada procesión de entrada en cada misa. Me volví monaguillo porque por mi fe y por ayudar a la iglesia de esa forma. Esa es mi forma de ayudar a la iglesia, siendo de acólito. Quiero ayudar más a la iglesia y acercarme un poquito más a Dios y aprender en el altar. Exacto, aprender en el altar. Me faltan cosas, tengo que seguir aprendiendo, pero por lo que quiero hacer es para ayudar más, ¿entiendes? Acercarme un poquito más, ayudar a la gente de la iglesia, que todos son mis amigos, son mi familia también, pero normalmente para acercarme más al Señor. Est-ce que le fait d'être chrétien, ça transforme les Cubains ? Ça devrait, en tout cas. Et oui. Parce qu'ils ont, encore une fois, un rapport très naturel. Alors ça vient toucher des choses. Il y a moins de protection que chez nous. Et donc, oui, je pense déjà sur le fait de la joie et du service, qui sont dans un moment difficile. On peut avoir tendance, les jeunes, à se replier sur mon petit confort ou mes difficultés. Voilà, les mettre en communauté, ensemble, au service. Et ça, c'est un témoignage merveilleux. Alors, Monseigneur Gallagher, c'est le secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales du Saint-Siège. Il était à Cuba en juin dernier pour le 90e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vatican et le pays des Caraïbes. N'ayez pas peur d'ouvrir vos cœurs au Christ, laissez-le entrer dans vos vies, dans vos familles, dans la société pour que tout soit renouvelé. Il a repris ces paroles de Jean-Paul II prononcées en 98. On disait ce passage de Jean-Paul II qui a vraiment marqué les esprits et ce lien dans la diplomatie, l'Église catholique sur le plan diplomatique qui a régulièrement servi de médiateur, notamment entre Cuba et les États-Unis par exemple. Comment les déclarations du président américain Donald Trump elles sont perçues à Cuba ?
Alors c'est Si sûr on doit que... remettre un petit peu de contexte. Exactement. Là, depuis le 3 janvier, les choses sont différentes parce que Cuba est depuis 20 ans, 25 ans, très lié au Venezuela. Et donc là, ce changement suscite d'abord de la crainte parce que s'il n'y a plus le pétrole du Venezuela, il y aura un commande d'électricité. L'électricité à Cuba étant fournie principalement par des usines Vénézuélienne, avec du pétrole. Oui. Et par contre, ça suscite aussi une espérance, parce que le peuple attend un changement. Et donc, il y a cette espérance d'un changement. Avec le risque, c'est que les Cubains sont habitués à tout attendre, donc que ça leur tombe un peu du ciel. Il y a beaucoup de déresponsabilisation. Et Jean-Paul II, justement, l'avait dit quand il est venu, Cuba prend en main ton avenir. Et donc là, il y a un vrai défi, c'est de dire que les Cubains ne pensent pas, tiens, ça va nous tomber du ciel, mais il faut qu'on le construise, cet avenir. Et donc c'est ça aussi notre témoignage, notre espérance, c'est qu'on aide à construire. Ce qu'on fait, parfois une goutte d'eau dans l'océan, et on dit à quoi ça sert, mais en fait, je crois vraiment à la dimension prophétique de ce que l'on fait, notamment dans le domaine éducatif. On sème quelque chose, et voilà, quand Dieu voudra, ça portera du fruit. Et c'est ce que nous essayons de vivre humblement dans la mission Cuba. Alors, j'ai quelques petites questions par Régis avant de se quitter. Je vous propose donc de passer à cette partie de l'entretien. Des questions, des réponses plutôt courtes. Quelle figure catholique marquante à Cuba vous inspire particulièrement et pourquoi ? Le père Félix Varela. Il l'appelle le premier qui nous a appris à penser un prêtre du 19e siècle qui était en faveur de l'indépendance et qui a donc dû s'exiler, les morts en exil, et qui a écrit des lettres notamment pour les jeunes Cubains, pour les préparer au jour de l'indépendance où ils devront prendre en main le futur de leur pays. Et c'est d'une actualité brûlante pour aujourd'hui, pour les jeunes. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer à Cuba ? Le grand sanctuaire de Cuba, c'est le sanctuaire La Vie à la Charité, qui attire tous les Cubains. Tous, quelle que soit leur croyance ou pas. Il est un petit peu loin, donc il est tout à fait à l'est de l'île. C'est beaucoup d'heures de transport par des routes très mauvaises. Donc il y a un sanctuaire que j'aime beaucoup, c'est le sanctuaire de la nature, dans la montagne de l'Escambray, qui est un plus proche de chez nous. Et là, c'est vrai que je respire la nature cubaine et d'une beauté extraordinaire. Et enfin, une intention de prière pour les Cubains en conclusion. Alors, oui... Un peu, c'est un défi pour l'Église à Cuba, avec toutes les urgences qu'il y a, à laquelle il faut pallier. Le risque de l'Église à Cuba, c'est de tomber dans l'activisme. On n'a pas assez de prêtres, il y a besoin de ça, et donc on a un besoin criant d'intériorité. Et donc, mon intention de prière, c'est vraiment de demander de la vie contemplative pour Cuba. Il nous faut, je lance un appel, un monastère d'hommes prêts à défricher, parce qu'il faut être costaud, mais être un signe prophétique et de pouvoir donner de l'intériorité. J'avoue que bien égoïstement, je pense d'abord à nous les prêtres, pouvoir nous ressourcer. C'est quelque chose qui manque beaucoup à Cuba, pour pouvoir donner la source, c'est même eau vive aux Cubains, et ça s'étend. Mais vraiment, c'est une vraie intention de prière, apporter l'intériorité et la vie contemplative des contemplatifs à Cuba. Merci beaucoup, Père Régis Morel, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Marion. Merci pour votre témoignage. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Cette semaine, nous prenons la direction du Liban. Et on retrouve le Père Michel Aboud. Bonjour à tous. Dans un temps où nous vivons les guerres et les menaces de toutes parts, particulièrement au Liban et au Moyen-Orient, une question s'impose à nous. Comment croire encore quand la violence semble plus forte que la paix et la mort plus visible que la vie? Chaque jour, les images nous submergent. Des villes détruites, des familles déplacées, des enfants privés d'avenir et un peuple fatigué d'attendre des jours meilleurs. Dans ce contexte, la foi peut vaciller. La prière peut devenir lourde et le silence de Dieu peut sembler assourdissant. Pourtant, c'est précisément là que la foi chrétienne devient prophétique. Elle ne nie pas la réalité. Elle ne ferme pas les yeux sur la souffrance des peuples, mais elle ose affirmer que Dieu est présent. Croire aujourd'hui au Liban et au Moyen-Orient, ce n'est pas être naïf, c'est résister intérieurement au désespoir. C'est croire que la paix commence dans le cœur de celui
qui refuse à céder à la haine. C'est croire que Dieu continue d'écrire l'histoire, même lorsque nous n'en voyons pas encore la fin. Et peut-être que notre mission aujourd'hui n'est pas de tout comprendre, mais de tenir debout, de garder la lumière allumée et de rappeler au monde humblement mais fermement que l'amour aura le dernier mot. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur kto-tv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.